Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. La Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports, le nouveau sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, c'est la grosse actualité en ce moment au continent. Et nous parlons de cette signature qui a eu lieu hier, lundi 8 avril 2024. C'était du côté de Yaoundé au ministère des Sports. Tous les médias avaient les yeux rivés sur cette signature de Marc Brice. Nous parlons de cela sur notre plateau avec notre consultant Yannick Reynaud. Bonsoir Yannick Reynaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir à tous les abonnés. Hier a eu lieu la signature de contrat de Marc Brice du côté de Yaoundé au ministère des Sports. On a remarqué la grosse absence du président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, qui pourtant a été invité. Oui, il était invité seulement 2 heures avant. Ça, il faut également le préciser. Et d'ailleurs, dans sa réponse, il a noté qu'il n'a reçu l'invitation que 2 heures avant l'heure prévue pour la cérémonie. Et il faut dire que dans les usages quand même, on va dire, diplomatiques ou administratifs, ça se fait pas. C'est pas courtois d'envoyer une invitation à quelqu'un seulement 2 heures avant. Maintenant, vu peut-être l'urgence de cette situation, 2 heures avant, est-ce qu'il était à Yaoundé ou pas voilà, il a quand même reçu cette invitation de la part de sa tutelle. Donc, il aurait pu également faire des efforts ou bien se faire représenter pour justement honorer cette invitation du ministre des Sports par rapport justement à cette signature du contrat, cette présentation du nouveau sélectionneur Marius et son staff. Parce qu'il faut quand même dire que les raisons qu'il avance, parmi lesquelles aussi les obsèques de son papa, dont l'organisation des obsèques de son papa, sont des raisons, on va dire, des excuses, des alibis plutôt cosmétiques, plutôt politiques, j'ai envie de dire. Mais on sait que les obsèques de son papa auront lieu du 11 au 14 avril, j'espère ne pas me tromper. Dans tous les cas, ça commence jeudi 11. Bon, est-ce que c'est maintenant, là, tout de suite que ça se passe? Non. Peut-être qu'il est dans les préparatifs. C'est dans quelques heures, ça. Mais il faut quand même dire qu'on n'a pas invité la personne physique, mais la personne morale. Donc celui qui incarne la fédération d'Africa Foot. On n'a pas invité l'homme. L'homme et toute sa vie privée et tout le reste. Parce qu'il faut quand même dire que quand vous incarnez une institution, il y a un certain nombre d'engagements et un certain nombre, on va dire, d'obligations auxquelles vous êtes peut-être soumis aussi, au-delà de votre vie privée. Il est certes en train d'organiser les obsèques de son père, mais il a annoncé qu'il va nommer, il va travailler sur la nomination d'un nouveau sélectionneur. Ça n'empêche pas justement qu'il travaille sur la recherche et de profil peut-être des tractations avec le nouveau sélectionneur, avec son sélectionneur qu'il veut donc nommer. Donc c'est des raisons, c'est des explications plutôt politiques. C'est en fait des justificatifs pour ne pas assister à cette cérémonie. Voilà. Où il aura été quand même le bienvenu. D'ailleurs, n'oublions pas qu'on lui a consacré une minute de silence. Une minute de silence, donc, en la mémoire de son papa. Ben, écoutez, c'est tout à son honneur. Ça démontre la grandeur et la maturité quand même du ministre des Sports, Narcisse Moalé Kombi, qui n'a pas fait preuve ou montre d'un certain mépris ou d'une certaine rancune, je sais pas. Ça ne s'est pas vu en tout cas. Il a été courtois. Mais certes, ce que je peux lui reprocher, c'est d'avoir envoyé le courrier un peu tard. 2 heures seulement avant, ça se fait pas, c'est pas bien. Bon, c'est aussi parce que quelque part, cette cérémonie a été un tout petit peu anticipée, précipitée. Il faut le dire, il y a eu des bagages qui ont été perdus, qui ne sont pas arrivés. Parce que on sait que l'arrivée était prévue normalement, c'était le 12. Le 12 avril. 12 avril, on sait tous ce qui s'est passé. On comprend qu'on a voulu prendre de vitesse X et Y, et voilà, donc raison pour laquelle les invitations ont été envoyées tardivement et le président d'Africa Foot n'a pas pu honorer à cette invitation, encore que si ça avait été envoyé même plus tôt, s'il avait été invité plus tôt, si tous les paramètres avaient été réglés bien avant, je ne pense pas qu'il aurait assisté à cette cérémonie. Vous pensez que le président n'aurait pas assisté Non, il est dans un bras de fer. Il faut dire qu'il est dans un bras de fer avec la tutelle, avec le ministère, avec l'État de façon générale. Peut-être être président et dit qu'il n'est pas d'accord avec la signature de Marc Brice. Pourquoi non être président? Parce que, voilà, la meilleure façon pour... se servir du fait que tous les yeux allaient être rivés sur l'événement ce jour-là, et peut-être parce que cérémonie officielle, signature du nouveau sélectionneur, on allait forcément donner la parole au président de la fédération. La meilleure façon parfois de boycotter,
ou de marquer son désaccord, enfin je veux dire, la meilleure façon de marquer son désaccord, c'est le boycott, c'est l'absence, c'est le siège vide. C'est comme ça que ça se passe dans les usages diplomatiques et aussi, voilà. C'est-à-dire que la meilleure façon pour une autorité, pour un représentant d'un État et tout ça, de montrer son désaccord avec, par exemple, la signature d'un traité, d'une convention, etc., d'un accord entre deux pays, entre plusieurs pays, tout ça, c'est que son représentant, dans l'instance où se situe l'événement, qu'il soit absent. Quand on regarde le siège, par exemple, du Cameroun, par exemple, à l'ONU, par rapport à une signature d'un traité ou d'un accord ou d'une décision qui permet à tel pays d'aller bombarder tel autre pays, que lorsque votre siège, on regarde que votre place, que le siège soit vide, pour qu'on comprenne que vous n'avez pas été d'accord avec en fait la décision. Donc, c'est un peu ce que le président de l'Africa Foot a voulu faire. Je sais pas, peut-être la première fois, peut-être parce que on se rappelle aussi que lors du trophée, lors de la tournée, oui, du trophée de la Coupe du Monde ou CAN? Coupe du Monde. De la Coupe du Monde. Coupe du Monde avec le sponsor Coca-Cola. Coca-Cola. Il n'avait pas été présent. Et voilà. Mais est-ce que dans ce cas-là, c'était un boycott? La fédération disait n'avoir jamais reçu l'invitation, alors la lettre de Coca-Cola, qui de son côté disait avoir envoyé cette invitation là plusieurs fois. On sait que Samuel Eto'o était ambassadeur de la Coupe du Monde Qatar 2022, donc il n'aurait certainement pas boycotté un événement où il est ambassadeur. À ce niveau, je voudrais m'abstenir de faire des commentaires un peu plus détaillés parce que si on y va plus loin, on verra que dans ce moment-là, on a évoqué des sommes qui étaient réclamées pour assister. Donc, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était faux? Je dis, il y a des sources, il y a des révélations qui ont fait état de ce que des sommes pour assister ont été réclamées. Donc des sommes comme des cachets ou alors... voilà, bon, je préfère ne pas trop m'attarder là-dessus. Voilà, c'est ce qui n'est certainement pas officiel. Dire que, bon, il était absent aussi également, ce jour-là. Et on a remarqué pendant la cérémonie, vous l'avez dit il y a un instant, que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a demandé 1 minute de silence pour le papa de Samuel Eto'o qui est décédé il y a plusieurs mois déjà et dont les obsèques auront lieu dans quelques jours seulement. Monsieur Yannick Reno, comment vous analysez cette minute de silence? Est-ce que ça ne sonne pas bizarrement? Ça pourrait être perçu comme de l'hypocrisie, mais... Ou même de l'attaque pour certains. Non, pas une attaque. Il faut préciser le contexte. Le ministre rappelle aux invités, à tous ceux qui sont présents, parmi lesquels Marc Brice, le sélectionneur, le nouveau sélectionneur officiellement installé, que le président de l'Africa Foot n'a pas pu faire le déplacement malheureusement parce que il est actuellement occupé à organiser les obsèques de son père. Alors, tout ça part de quoi? Ça part du courrier envoyé par le président de l'Africa Foot, donc courrier réponse à l'invitation à lui adressée par le ministre des Sports, où il précise qu'il ne peut pas être présent à cette cérémonie parce que non seulement il a reçu le courrier 2 heures plus tôt avant la cérémonie, et de deux, il est en train d'organiser les obsèques de son papa. Donc, c'est dans cette logique-là que le ministre, en informant les uns et les autres, l'assistance de l'absence de Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, nous fait comprendre justement que, ben écoutez, pendant qu'on y est, puisqu'il a parlé des obsèques de son papa, je pense qu'il faut qu'on observe 1 minute de silence. Donc, ce n'était pas forcément quelque chose qui était au programme ou bien qui était une sorte de provocation. C'est parce que dans la suite de ces idées, dans l'agencement de ces idées, quand il dit que le président de l'Africa Foot ne sera pas présent parce que les options de son papa l'occupent, et là, tout de suite, lui vient donc à l'esprit l'idée de réclamer 1 minute de silence. Il aurait pu se passer de ça. Monsieur Renaud, surtout quand on connaît le contexte aujourd'hui entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Parce qu'aujourd'hui, c'est mal vu pour certains. On se dit que le ministère n'aurait peut-être pas dû le faire. Non, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. C'est pas une vraie chose, mon cher Magique. Que l'on vous fasse hommage, que l'on vous rende hommage, qu'on fasse 1 minute de silence, c'est pas un problème. Au Cameroun, on a tendance à faire feu de tout bois. On a tendance à tout problématiser. Carrément. C'est-à-dire que même le bonjour qu'on dit, quand on adresse à quelqu'un, les gens estiment que c'est un bonjour hypocrite. C'est un problème. Non, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Il a demandé qu'on observe 1 minute de silence. Je ne pense pas que tous ceux qui étaient dans la salle
ait forcément des contentieux, des problèmes ou des inimitiés avec Samuel Eto'o-Fils. Parmi tous ces gens qui étaient là, il y en a qui ont véritablement de la sympathie, même de l'amour pour Samuel Eto'o-Fils. Maintenant, les désaccords sur le plan professionnel, sur le plan managérial, tout ça, c'est autre chose. Mais puis vous dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord avec vous sur votre façon de gérer, mais ils n'ont pas de problème particulier avec vous. Ils compatissent à vont douleurs. Parce que quand on parle de père, de papa, tout ça, des parents de façon générale, tous ceux qui ont observé cette minute de silence-là ont pris la pleine mesure de la douleur que peut traverser Samuel Eto'o-Fils en ce moment. Une douleur qui peut même aussi s'ajouter un tout petit peu, je veux dire, à tout ce qu'il vit actuellement, ces derniers temps-ci. C'est-à-dire que on ne sait pas, vous ne savez même pas, vous ne savez pas si actuellement Samuel Eto'o-Fils est un peu perturbé et un peu troublé par l'imminence des obsèques de son papa. Il est peut-être sous pression et que ça peut aussi, que ça le pousse aussi parfois, je sais pas, à réagir. Il a autour de lui toute une équipe et un comité. Il faut remarquer qu'on a... Il a autour de lui toute une équipe et un comité, sauf qu'il a dit qu'il ne peut pas être présent à la cérémonie parce qu'il est en train d'organiser les obsèques de son père. Oui, donc, dans ce cas, son équipe et son comité aussi auraient pu gérer ces obsèques. C'est certainement tout le comité est aux obsèques du papa. Alors, on a aujourd'hui un peu plus de détails sur le contrat du nouveau sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brice. Marc Brice, c'est 2 ans et demi renouvelables. En 2 ans et demi, il faut dire que ses missions les plus proches, c'est la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 et la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Oui, et ce n'est pas mission impossible. Il faut dire que, quand même, moi, écoutez, c'est pas facile d'être à la place de Marc Brice, absolument. Parce que Rigobert-Song, il a laissé quand même cette équipe-là première de sa poule dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Un bon travail sur ce palier-là. C'est quand même un match et 2 matchs. 2 matchs. Une victoire, un nul. Une victoire, un nul. Mais à égalité avec 2 autres équipes. On a ex-aequo. Je pense qu'il y a le Cap-Vert et aussi la Libye qui sont à égalité avec nous, 4 points. Derrière il y a l'Angola et puis des autres équipes, Eswatini et l'île Maurice. Il faut faire attention parce que la programmation de ces matchs-là n'est pas forcément de nature à faciliter le travail à Marc Brice. Parce que vous avez 2 matchs qui vont se suivre quelques jours, dans l'intervalle de quelques jours seulement, en juin. Vous avez le Cap-Vert, qui a fait bonne impression lors de la CAN. Vous avez l'Angola, qui a fait également bonne impression lors de la CAN. Vous recevez le Cap-Vert. Le Cap-Vert, s'il faut faire un peu d'histoire, c'est-à-dire s'il faut invoquer le passif pour essayer de comprendre le présent ou de projeter le présent, le Cap-Vert a souvent posé des difficultés au Cameroun. Bon, c'est vrai, ce n'est pas les mêmes équipes, ce pas les mêmes effectifs, ce pas les mêmes époques, mais on se rappelle qu'en 2012, quand Jean-Paul Akono est appelé en rescousse pour remplacer Denis Lavaille, c'est dans le cadre justement des éliminatoires également de la Coupe d'Afrique. Samuel Eto'o-Fils est même appelé aussi en renfort. Il va venir, mais le Cameroun va quand même ne va pas se qualifier. Le Cameroun aura la difficulté parce que le Cap-Vert va nous opposer, je crois que c'est un match nul à Yaoundé. On va avoir des difficultés, ce sera donc difficile. Donc, c'est une équipe qui est habituée à nous poser des problèmes. Et pas qu'une seule fois, le Cap-Vert nous a empêché, nous a barré la voie pour les qualificatifs pour la Coupe du Monde 2018, me semble. Donc voilà, donc c'est une équipe qui est habituée quand même à nous poser des problèmes. Alors, Marc Brice pourra-t-il être dans la logique de la continuité de Rigobert-Song? Quand je parle de continuité, vous savez, Rigobert-Song, avant d'être éjecté, il parlait de continuité. La continuité qui voulait que le travail, entre guillemets, de... Donc voilà, il sera attendu sur plusieurs chantiers. Il y aura aussi la continuité, justement, cette logique de continuité avec
déjà le travail, les performances qu'a réalisé Rigo Besson par rapport notamment aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, enfin les éliminatoires de la Coupe du Monde, on va dire ça comme ça. Avec ces deux matchs, cette victoire face à l'île Maurice, 3-0, et ce match nul, 1 but partout face à la Libye, qui nous donne donc la première position de cette poule, 4 points à égalité, avec le Cap-Vert et la Libye également. Donc, il sera attendu à ce niveau-là. Est-ce que dans les chantiers, en termes de construction ou de constitution de son équipe, il va se situer également dans cette logique de continuité-là? Parce qu'on se rappelle que Rigo Besson évoquait constamment, c'est pour ça que nous ici on le fait, il parlait constamment de continuité. Est-ce que Rigo Besson, qui avait entamé un chantier de reconstruction entre guillemets de l'équipe nationale du Cameroun, voilà, est-ce que Marc Brice va poursuivre l'œuvre de Rigo Besson, ou alors lui également, en fonction de son objectif, en fonction de ses principes de jeu? Parce que on sait, on parle toujours de son 3-4-2-1. Voilà, est-ce qu'il va également se baser sur ça pour construire son équipe, et donc du coup peut-être laisser de côté les chantiers, on va dire ça, laisser de côté les principes et laisser de côté les choix en termes de joueurs, en termes d'effectifs de Rigo Besson?